Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moitié serein, moitié complètement stressé. Mais quelle erreur, mais quelle erreur! Il va y avoir un gros niveau, je pense. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Mang versus Frérot. Une série de vidéos dans lesquelles les Mang frérots Jordan et Ludovic vont s'affronter dans différentes épreuves et pour chacune d'elles, tenter de remporter le Pins Mang frérot, symbole de victoire. Qui d'entre eux sera la meilleure Mang et récupérera le plus de pins? Dans ce premier épisode, ils ont l'honneur de s'affronter pour le titre de meilleur cuisinier décerné par le chef étoilé Léo Troisgros. Celui-ci leur ouvre les portes de la colline du Colombier à Ygrande en Saône-et-Loire. Avant de retrouver nos candidats pour leur épreuve, nous retrouvons immédiatement le chef qui va nous présenter une de ses recettes simples et délicieuses en moins d'1 minute 30. La raviole coulante à l'artichaut et kumquat. C'est une raviole avec deux pâtes superposées, entre laquelle je mets une purée d'artichaut. Il faut tourner les artichauts, c'est un peu technique. Le couper en petits morceaux et le lancer dans l'eau. Il faut 20-25 minutes pour le cuire. Je mets avec du beurre frais coupé en dés. Je les mets dans le mixeur. Quand c'est prêt, je sors, je mets en poche. Ma purée est prête. Je sors mes ravioles de l'eau. Je les mets sur un petit papier sulfurisé où je mets un peu d'huile d'olive. Je mets ma purée d'artichaut en rond pour laisser pile l'espace pour un jaune d'œuf. C'est pour ça que la poche est importante et que je ne la mets pas à la cuillère. Ça permet d'être précis dans son geste. Ensuite, je viens trancher des kumquats, je les taille finement. S'il y a des pépins, je les enlève. Et je viens les mettre tout autour de ma purée. Et ensuite, là, je viens rajouter ma deuxième raviole par-dessus. Ma raviole est prête. Je mets mon four à 210 degrés et je mets ma raviole au four pour 3 minutes. Je taille des petits carrés de beurre et j'ajoute un peu de crème parce que la crème, elle va ramener un peu de caséine et du coup de la noisette dans mon beurre. Et je fais chauffer et fouetter. Fouetter, sinon ça brûle. Quand il commence à brunir, une bonne odeur de noisette, je sors l'assiette de mon four. Là, je mets mon petit beurre noisette, donc je le mélange parce qu'il s'est un peu clarifié entre temps, ma noisette est au fond. Et dessus, je vais rajouter un gomasio d'olive. Un gomasio, ça va être un mélange d'olive séchée, de sésame, de zeste d'orange haché, de fleur de sel. Qui va rajouter un petit esthétisme à mon plat et elle va ramener un peu de croquant parce que tout est fondant, donc il faut en mettre abondamment. Je râpe un peu de parmesan, je le mets sur toute la surface de ma raviole et là je suis prêt à déguster. Maintenant ma recette est finie, on va aller retrouver les candidats. J'ai hâte de goûter ce qu'ils vont me faire, de voir ce qu'ils vont me faire. J'espère qu'ils vont me surprendre, ça va être un beau moment. J'ai mon frère à côté de moi, là on avance vers le chef. Je suis un peu tendu. Bonjour messieurs. Bonjour chef. J'arrive devant le chef, là je suis dans un état d'esprit, c'est moitié serein, moitié complètement stressé, je sais pas trop avec quelle émotion jongler. Suite au plat que vous avez pu voir, vous avez pu comprendre l'esprit de la colline du Colombier. Maintenant, ça va être à votre tour de faire une recette avec un inconvénient que vous allez devoir tourner en avantage. J'ai l'impression de savoir, mais je suis pas sûr. Là, je sens que le chef va nous annoncer quelque chose de grand. Cet ingrédient est là. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais j'en sais rien, je sais pas ce que c'est en fait. Une mangue. Alors moi je suis refait, parce que je kiffe la mangue. J'avais pensé un peu à des trucs de recettes, tu vois, je me suis dit il faut que je réfléchisse à l'avance. Et là il y a une mangue, je me dis putain un élément sucré, ça va aller trop bien avec mon idée. Je suis surpris. Je veux dire, je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Vous avez messieurs 1h30 pour réaliser ce plat. Faites preuve de créativité et d'audace. J'ai envie qu'il y ait une belle compétition. J'espère qu'ils auront bien compris l'esprit de la maison et qu'ils vont pouvoir le retranscrire dans l'assiette. 3, 2, 1, c'est parti! Il dit 3, 2, 1, beuh! Je vois Ludo qui commence à se préparer. Il est là chaud, instantanément, je le bloque. Tu vois, je le bloque. Je sens, tu sais, je l'ai un peu là, sur le coude. Mais putain Jordan, qu'est-ce qu'il fait pas là? Il me pousse et tout, il m'arrache les vêtements. Moi, je suis un peu relou, tu vois. Après je me dis, j'ai un peu plus d'expérience. Donc peut-être que même s'il a quelques pas d'avance sur moi, je vais peut-être pouvoir le devancer à la cuisine. Il va y avoir un gros niveau, je pense. On arrive, on se met en place et tout. Sur la table directement, je vois quoi? Du beau linge. Il y a du beau linge et je me mets à l'enfiler. Déjà là, je galère. Je sens que les boutons sont pas attachés. C'est une vraie prise de risque que je prends dès le début de la compétition. Et j'enfile mon tablier, bam, tac, le nœud, bim bam boum, tout propre, tout clean. J'entends Jordan qui commence à galérer à côté. Je ne comprends plus comment faire le nœud. C'est-à-dire qu'en dessous, normalement, c'est le nœud classique. Je suis déstabilisé. J'appelle le chef à l'aide en fait. J'utilise du coup immédiatement mon joker de l'émission, le seul, a posteriori.
Il arrive immédiatement et il m'aide à m'habiller. Et je trouve que ça, c'est un très très beau geste de sa part. Et je regrette pas d'avoir utilisé mon joker à ce moment-là. Il part avec une petite difficulté, j'ai l'impression qu'il va se rattraper. Et je pars sur les chapeaux de roue pour cette recette et je pense que ça va être très très sport. On va tabasser et là je reste focus. Allez Ludo, Let's go hein. bonne chance la mangue. Le chef, je pense qu'il aime la simplicité, on va partir sur un truc très simple. Je vais faire des raviolis au radicchio sous une base de purée d'éliantis. L'éliantis fait partie de la famille des topinambours et le radicchio c'est une salade italienne un peu amère. Le tout accompagné par une petite sauce à la mangue. Donc là pour la recette, ce que j'ai décidé de faire, tu vois avec la mangue c'est un truc sucré, il va falloir que je parte sur des notes un peu asiatiques tu vois. Je vais partir sur un riz noir qui est un peu goût noisette, je vais faire revenir du sarrasin et je vais faire une purée mangue, carotte, lait de coco. Du coup je me dis je vais partir sur le tempeh. Le tempeh est fabriqué à partir de fèves de soja fermentées avec des arômes de champignons et de noisettes. Bon il faut faire mariner le tempeh donc je vais commencer par ça tu vois. Je vais commencer la marinade en mélangeant des trucs. Première chose qu'il faut que je fasse, c'est de prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur mon concurrent, essayer de faire les choses dans l'ordre, essayer de pas trop me disperser, je pense que c'est un peu mon plus grand défaut. Je crois au marché là. Je vous mets combien de patates s'il vous plaît? Donc bam, je le fais blanchir, je vais le faire mariner avec du miso, avec des épices, avec un truc un peu frais tu vois. Dans 1h30, il faut vraiment être organisé pour y arriver. Un petit peu de maïzena. Non, pas de maïzena. La pâte pour les raviolis, ça met au moins 30 minutes à se reposer. Donc je me dis au début, je vais la faire et je vais patienter 30 minutes, pas en me roulant les pouces. Hein. Donc je commence à faire ma pâte. Tu vois, je vais commencer la marinade en mélangeant sauce soja, sirop d'érable, miso, quelques épices. Oh, c'est raté. Regarde ça, première manœuvre. Ah merde, ça s'enlève, ça s'enlève. J'ai éclaté la coquille, oh putain. C'est quoi la technique? Tu mets de l'huile sur tes doigts ou juste de l'eau froide? Non, De l'huile sur le feu, Ludo. Je fais des choses mais je panique quand même, tu vois, c'est marrant. Le plus important, c'est de garder son calme. Non, la toque, non. Oh, putain. Jordan, il me stresse de ouf. Franchement, il y a pas mal de difficultés dans cette épreuve, hein, surtout quand on n'est pas habitué à bosser dans des cuisines professionnelles. En fait, j'ai vu le chef manipuler tout à l'heure l'œuf avec précaution. Au niveau des doigts, on est vraiment sur un toucher extrêmement délicat, voilà. Vraie surprise à la maison, on n'a pas des couteaux de cette qualité. Pa. Julienne, trop bien. 3 centilitres égale à 30 grammes d'eau et 30 grammes d'huile d'olive. Est-ce que je lancerai pas deux choses en même temps? C'est quoi la première préparation que tu nous fais là? Là, je vais blanchir du tempeh pour pouvoir le faire mariner tout le long de la recette pour le faire au dernier moment. Et je vais commencer ma purée aussi à côté. Je vais faire une putain de purée, mon gars. Franchement, t'es pas prêt. Avec la mangue, carotte, lait de coco. On goûte. Pour l'instant, c'est de l'œuf. Et là. Oh putain. Alors, j'ai pas fait un trou assez grand. Oh putain. C'est comme un gros volcan. Ça c'est un gros volcan qui. Je vais creuser un. Oh là là. En fait, sur la recette, c'est dit faire directement sur la table. Quelle horreur. Mais ça, il n'y a que les artistes qui font des choses pareilles quand même. Je vais essayer avec la mangue de la faire cramer pour faire un sel de mangue. Au début, je voulais utiliser la peau, mais il faut le faire sécher genre toute la nuit et tout, comme la recette du chef. Là, je me suis dit, on n'aura pas le temps. Du coup, direct, j'utilise le joker, mais bon, j'ai pas trop le choix, tu vois. Dommage. Donc il te faut de quoi brûler. Bah en fait, je sais pas. Je pensais la faire au four au début, mais ça va être trop long. Il me demande comment il peut faire un gomasio avec la peau de la mangue. Pour moi, on n'utilise pas la peau de la mangue. C'est quelque chose qui a voyagé, même si on le rince, c'est pas bien. Donc je lui ai dit, utilise plutôt la chair de la mangue, c'est plus intéressant. Donc il suit mes conseils, il part sur des chips de mangue ensuite qu'il va ajouter avec son sarrasin et je pense que c'est une très bonne idée. Attends, mais je suis en train de faire une pâte sablée en fait là. Oh. C'est un désastre. Elle me file entre les doigts. Tu peux essayer de tailler la mangue très fine au couteau. Putain, il a pris le joker au pire moment. Et la mettre au four assez fort. Et je peux pas rattraper ça. Ça, c'est mes ancêtres là-dedans en fait. Sablonneuse, les sables d'Olonne, vous l'avez? C'était ma pâte. Les dunes du Pilat, c'était ma pâte. Elle voyage beaucoup en général, Ouais. et il y a plein de pesticides. Ok. Donc moi je déconseille. Messieurs, désolé de vous déranger, je suis dans une urgence critique. Chef, j'ai besoin de votre aide. Allez, Je j'arrive. vous en supplie. Je suis complètement paniqué et j'ai pas d'autre choix que de demander mon joker. Encore. Mon deuxième joker du coup. Je comprends pas pourquoi ça me fait une sorte de pâte sablée alors que c'est censé vraiment être une pâte pour faire un ravioli. Je vais pas m'en sortir. Je me dis que je suis condamné en fait.
l'aventure s'arrête là pour moi. Je pense qu'il déjà y a pas assez d'eau. Y a pas assez d'eau. Rajouter un peu d'eau. Et on va y aller petit à petit jusqu'à qu'il y ait une liaison. Pour faire une pâte à ravioli, en fait, il faut pratiquement autant d'eau que de farine. C'est bien là, tu vois, tu m'as mis de l'eau tiède, c'est bien. Attends là. C'est même pas fait exprès. Bah tu vois. Le chef me sauve la vie. Mais alors, il me sauve la vie, clairement. Il arrive, il prend la pâte, il m'explique un peu, voilà, j'ai pas mis assez d'eau dans mon contenant. Je vais bien rattraper, on perd rien. Le plan de travail, j'imagine, te connaissant et vu le travail que tu as fait depuis le départ, et t'es lavé avant. Il m'appelle au bon moment, il manquait juste un peu d'eau, c'était au bon moment. On arrive à la rattraper, donc on repart sur le bon fil. J'ai besoin de nettoyer le riz. C'est un vrai petit exercice, ça. Tant pis, on va faire là-dedans. C'est le bordel, je fais plein de préparations en même temps, je suis obligé de surveiller des poêles, des trucs qui bougent. Ah, c'est du beau travail ça, je crois que t'es sauvé. Super, on va la filmer. Ah, ça m'emballe. En attendant que ma pâte repose, du coup, je la filme et je lui dis on va se retrouver ma pâte. On va se retrouver, on va faire quelque chose de grand. Tu restes là et prends soin de toi. Ça va être tendu de ouf. Je suis tellement à fond, je me dis, il manque pas mal d'ustensiles. Ce genre Jordan à côté de moi, il prend plein de trucs et puis on fout le bordel, on met de la vaisselle, on lave rien, on n'a pas le temps de laver en fait. Je fonce et je vois même pas ce que je fais. Genre je touche des trucs, il y a des trucs qui bougent, j'ai l'impression que c'est les caméramans autour de moi qui font bouger des trucs. Mais en fait c'est moi, tu vois. Après ça va à mon riz, tu vois, je l'ai mis 35 minutes et je me dis je vais le laisser de côté fermé, comme ça il va pouvoir gonfler. Il va être fondant à l'intérieur, un peu croquant à l'extérieur, c'est ça qui est l'avantage du riz noir. C'est ça qui est l'avantage en fait. Une petite échalote quelque part. Échalote! Elle est où mon échalote? Est-ce qu'elle est au frigo? Viens, suis-moi. Pourquoi j'aurais mis une échalote au frigo? Lumière? Merci. J'ai mis mon échalote au frigo. Je décide de préparer ma préparation de radicchio. Et là donc je commence à couper ta. On va essayer de travailler le produit. Je vais partir aujourd'hui sur des raviolis de radicchio, autrement appelé Treviso, Bien sûr. qui est une sorte de salade italienne. Très amer. L'Eliantis, qui est du coup le cousin du topinambour, que je vais essayer de cuisiner pour mettre en dessous des raviolis. J'espère que ça va le faire. Ça va être un petit peu compliqué. Je me rends compte de la difficulté de rentrer ça en 1h30. C'est là que tu vois que c'est un vrai métier quand même. C'est là que je vois que c'est un vrai métier aussi. Est-ce que Ludo, tu peux me donner maintenant plus d'infos sur ta recette? Parce que je suis très curieux de savoir ce que tu prépares aujourd'hui. Un riz noir avec des goûts un peu frais, genre sumac, menthe, avec une purée carotte, mangue, lait de coco. Là, je vais voir l'évier, une catastrophe. Catastrophe, ils ont cru que l'évier c'était une plonge. Il faut que je fasse un caramel. Chef, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Il faut que je crée un caramel et que je fasse revenir les radicchio dedans. Il faut pas que je l'oublie. Je suis en panique de ouf. En fait, j'aimerais bien faire revenir des oignons et le gingembre pour l'incorporer à ma purée. Santé. Ça va mon Ludo? Bah écoute, on fait avec hein. 52 minutes et 30 secondes. Là, faut que tu le surveilles ton caramel. C'est le moment où il faut le surveiller. Hein. Le chef apparemment me parle. Sinon, il va... Ah, c'est le moment où caramel... Ouais. Oh là. Et moi j'entends rien. Moi j'entends rien, je suis concentré sur des trucs, je sens que je commence à m'éparpiller. Fais gaffe, regarde. C'est maintenant qu'il faut le surveiller si tu veux un beau caramel. Ok. Parce que tu vois, le caramel, c'est toujours. Donc bien le mélanger, vas-y. Chef, il faut que je déglace immédiatement avec du vinaigre balsamique. C'est parti. Là, à ce stade de la recette, j'ai peur. Porte au vin rouge, shaker. Je vais faire mariner un peu les radicchio à l'intérieur. Je vais essayer de leur donner un peu de texture, leur donner un peu de caractère. Je veux que quand ils goûtent, le chef, ils se disent mais alors là, c'est un truc très surprenant que tu m'as fait, tu vois. 10 centilitres 10 centilitres en grammes. 10 centilitres en grammes. 100 grammes. 100 grammes. Je mets 100 grammes de Porto. Pardon, c'est ma propre recette. Eh ben, joyeux sont ceux qui oublient, hein. Je veux que quand ils goûtent ça, ils se disent le radicchio, il est à la fois sucré, il est à la fois amer, et en même temps sucré et l'amer, ils se marient. Amer, sucre, ça se marie. Du coup là c'est bon, mes carottes elles sont prêtes, elles sont bien cuites, du coup je les passe dans le mixeur, je mets tous mes ingrédients. J'avais pris une canette de crème de coco et je me suis dit putain je l'ai laissée dehors, c'est sûr qu'elle va être
Elle va être toute fondue, des machins comme ça. Et non, surprise, il y avait encore tout le gras. En fait, je voulais du gras. Je mets tout, je mixe. Bam bam. Je goûte. Incroyable. Attention Jordan, t'as un minuteur qui se finit bientôt. Ok, merci. Ça c'est bon, travail d'équipe. Je donne un conseil à Ludo, je lui dis mets les chips au four à 200, quelques minutes. Je regarde dans le four, ça commence à brûler, je m'inquiète. Je lui dis rien, je baisse le four à 150. Il avait mis un timer trop long. Il me dit ouais mais je cherche à trouver cette amertume avec le brûlé. Il faut absolument que je fasse mon éliantis. J'ai oublié de faire cuire mon éliantis. J'ai opté pour une cuisson au sel. Je remplis le silpat de gros sel et je fous mes éliantis dessus. Et donc là, on va avoir une texture un petit peu croquante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Faut que j'aille éteindre ça. C'est un buzzer, c'est comme un buzzer ça. Fais attention parce que là, je vois que tu cuis ça en entier, il te reste 40 minutes. Hein. Si je me suis laissé... Comment on éteint? Jordan, il met ses éliantis trop tard au four, il reste 45 minutes. Faut enlever les piles. Merci chef. Le chef me file un coup de main au niveau du four. Je vais le faire chef. Non, c'est bon, je suis sur le coup. C'est bon? Merci beaucoup. Il me fait peur, je suis inquiet. Franchement ça peut apporter un truc pas mal. Pour ma purée, je vais devoir trouver un tamis et tout. Je vais prendre ça pour qu'elle ait une belle texture. Ludo, mon frérot, c'est toi qui as volé ma spatule? Ah bah non. Merci à toi. Il est tout rouge. Il est tout rouge. C'est vrai? Ouais. J'ai chaud. On en a foutu partout. Je sais pas si ça va passer dans ce tamis. Tu l'as utilisé à l'envers là. Ah ouais? Ouais. Bah je l'utilise, je le mets à l'envers, putain. Ludo, le tamis à l'envers. Ma pâte. Ça fait une demi-heure qu'elle s'est reposée. Et là, la pâte, je la retrouve. Je suis hyper content de retrouver ma pâte. Je choix ma pâte, tu vois. Une pâte de choix. C'est l'élément dont je suis le plus fier de cette recette. Après toutes ces galères qui m'arrivent là, je suis ravi d'avoir une pâte que je peux travailler, c'est incroyable. Je l'étale comme ça et je sens qu'elle me répond. Je lui parle, elle me répond. Super pâte. On peut jouer au poker dessus, hein. Hop, as de pique. Et là, je me retrouve avec une pâte de pizzaïolo, je me crois chez Gino Sorbillo là. Alors là, c'est le feu. Je suis là, hop, 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 la pizza. Hop, ça balance. Ça balance directement comme ça en l'air. Là, aujourd'hui, on est là pour prendre du plaisir. Très belle pâte en somme. On tourne la page. Superbe. J'ai l'impression d'oublier des trucs, mais on verra. Surtout pour ma dentelle, j'ai jamais fait ça. On les radjo, je pense que c'est cuit. Moi j'ai besoin de cuisiner par contre, si vous avez besoin d'une main, ça me manque là. Ça manque un peu? Moi ça me manque. Ah, ça vous manque de cuisiner? Ok. Les radjo, je pense qu'on est pas mal. C'est pas mal du tout ces histoires. Ouais, je pense que c'est cuit. Ouais. C'est bon, tout va bien. J'avais trop envie de faire une dentelle, du coup je me dis, je voulais qu'elle soit rouge. Et généralement les couleurs, c'est des couleurs complémentaires. Et bien souvent c'est des saveurs complémentaires derrière. C'est ça qui est fou dans la nature. C'est pour ça que j'adore la nature, tu vois. Je prends du riz rouge, je le mixe, bam, farine. Mais je sais pas si ça va faire les trous vraiment avec de la farine de riz. Donc c'est un test. T'as une solution de repli? Non. Il faut que je fasse revenir mon échalote dans le beurre. Tu ne t'enlèverais pas le radicchio de ta planche? Si, ça fait une demi-heure que ça me prend beaucoup de place. Il faut vraiment être organisé pour y arriver. Mais je suis... Oh non! Oh l'erreur! Oh l'erreur! Oh l'erreur! Fondamentale! J'ai pas pris une casserole assez grande. Ça va jamais rentrer. Faut que je transvase. Suis-moi. Ouah, c'est trop grand ça! Chef? Ouais. Vous voulez m'aider? Ouais. Je trouve pas ce que je veux! Ça! Non, c'est de la faïence ça! Est-ce que vous pouvez juste me couper la betterave que je vais... Ouais. Je te l'épluche et je te la coupe. Je sors la paella, je m'en fous. Je me suis jamais occupé d'autant de choses en même temps. Je vais faire un AVC. Il est dans la précipitation et il n'est pas organisé, mais je sens qu'il va y arriver. Ah merci. Ouais, je vais la tailler. C'est bon? Merci. Combien de temps reste-t-il? Pas assez de temps pour que tu y arrives. Oh non. Là, je remarque deux personnes agitées, avec une envie de faire plaisir et de réussir qui passe avant toute chose. 22 minutes. Les radicchio là, ils sont cuits, super. Il faut maintenant que je monte le ravioli. Un petit peu de radicchio par-ci par-là. Du coup là j'ai mon gomasio de près, j'ai mon riz, du coup je suis royal. Je mélange tout avec le jus de betterave, avec de l'huile, je fais au feeling, je mixe tout. Et là je commence ma dentelle. Que je te fasse les dés de mangue? S'il vous plaît. Chef. Ok, je vais partir sur une sauce à la mangue. Et on va recouvrir un peu le bord du plat. Il y a beaucoup de bouteilles ce soir.
Pour que le chef puisse tremper un petit peu et allier le côté amer avec le côté un peu sucré. Ça va pas faire dentelle, ça va faire craquant. Une horreur frérot. C'est un truc de fou. Déjà la poêle, elle est un peu bombée, du coup ça part sur les côtés. Ça commence à cuire, mais sauf que c'est trop épais parce qu'en fait la farine de riz c'est un aspect un peu gluant et ça prend pas. Genre ça prend en épais et ça crame en dessous. Est-ce qu'il y a un bouchon pour ça? Ouais. Pardon, attention, chaud. Ah, c'est ça. C'est mon jus. Non. C'est moi. Mais c'est moi aussi. Non. Mais attends. C'est la cata. Mais d'où? Je peux mettre ta sauce ici là. Là, tout part en couille, quoi. Tout part en couille. Et là, je sais plus où j'habite. Je regarde ma carte d'identité, même l'adresse, elle est floue. Je sais plus où j'habite, quoi. Je sais plus où j'habite. Ouais, c'est mort. Je demande au chef de l'aide, il me passe des papiers, on met ça, tu sais, on fait des trucs, on fait des techniques. Ça marche pas. Je sais pas ce qu'il a mis, je sais pas les quantités qu'il a mis, la quantité de farine, la quantité de jus de betterave. J'ai jamais fait avec du jus de betterave. Ah, moutarde de Dijon extra forte. Donc là, je me démerde, je prends un tata, je prends des trucs sur le côté, là. Hop, je m'empare de un peu tout, là, tu vois, un peu tout ce qu'il y a pour essayer d'un peu d'épaissir cette sauce, quoi. En fait, au bout d'un moment, ça marche et je me retrouve avec une petite sauce. Il reste pas beaucoup de temps, putain, je suis paniqué, tu vois. Du coup, je me dis, je vais quand même commencer à prendre des assiettes, à mettre en place pour voir ma préparation. Et j'ai oublié le beurre de vin. Mais quelle erreur, mais quelle erreur! Bon, tant mieux, j'ai pas utilisé trop de jokers. Ok, j'ai besoin d'être chef. Bah faut le faire réduire tout de suite là, c'est pareil. Faut le faire réduire tout de suite. Allez, c'est parti. Le temps est imparti. T'aurais dû mettre à réduire avant, faut que tu fasses les choses dans l'ordre. Ça, il reste 10 minutes, Ludo est bien engagé. Il commence à dresser son assiette. Peut-être un peu tôt. Je suis inquiet, ça va être froid. Ouh, ça m'a l'air bien tendre. Incroyable. On dirait de la litière. Tu laisses la peau là. Tu vas mixer avec la peau. Ouais. Non? Non. Ah. Enfin, je sais pas, mange-la la peau là pour voir. Mange-la toute. C'est bon? C'est dégueulasse. J'enlève ça immédiatement. Je vois mon adversaire à côté de moi qui s'excite. Il a l'air d'être dans une galère de ouf. J'espère qu'il va s'en sortir quand même parce que c'est mon frérot. Tout ce qui passe, tout ce qui traîne, tout ce qui cuit, ça part là, directement. Allez Ludo, il faut que tu essayes un truc. Je décide de mettre les bouchées doubles. Et on y va là. Là, let's go, c'est la dernière ligne droite. On se canalise plus là. Ça y est, on envoie tout, Heureusement que j'avais mon sarrasin en topping pour avoir le côté craquant. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Main en l'air. Et c'est bon, on a fini tous les deux en même temps. Incroyable. On a réussi à faire ça à temps et je suis super fier de ce qu'on a fait. Il ne fallait pas 3 secondes de moins, quoi. Le dressage est fini, les deux candidats réussissent à finir à temps leur plat. Je suis un peu inquiet concernant mon organisation. Je sens que j'ai un peu faibli de ce côté-là. On va voir, j'espère que ça va pas trop me pénaliser. Bon bah c'est parti, hein, on va apporter le plat au chef. Et voilà pour vous, chef. Du coup, je vous présente un riz noir, sumac, avec une brunoise de mangue sauvage et de tempeh marinée au miso et une purée de carottes, gingembre, mangue. Voilà, ça tabasse là, dans la poitrine, là, je me pisse dessus. Hein. On dirait pas comme ça, mais j'essaie de garder mon sang-froid pour gagner le respect du chef. Une entrée chaude, une entrée froide, un plat chaud, un plat froid. J'aurais plutôt dit une entrée chaude, mais peut-être que c'est plus très chaud. Alors du coup, la mangue, on la retrouve dans la purée en nature. Un gomasio ou sel de mangue, j'ai frotté pour avoir juste un peu de sel. J'ai récupéré un petit peu de parties qui n'étaient pas cramées pour l'incorporer au riz, avec des graines de sarrasin torréfiées et des zestes de citron vert. Donc il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Visuellement, l'assiette, elle est jolie. On voit qu'il y a beaucoup de choses, c'est peut-être un peu trop compliqué. Pour moi, j'aurais enlevé ça, je pense pas que ce soit nécessaire. Je l'aurais dans 2 bouchées, c'est cru et c'est indigeste le poivron. L'assiette, elle est bien choisie. Visuellement, c'est précis. C'est parti. Allez, bon appétit. Donc là, ce qui est bien, c'est que tous les ingrédients vont venir en bouche en même temps. Là, le chef, il goûte, il dit rien. Genre, il dit rien.
Moi je suis là, qu'est-ce qu'il pense de mon plat, tu vois? On sent bien la mangue. C'est pas trop sucré, c'est bien équilibré. On retrouve le croustillant du gomasio, qui est peut-être, enfin le sarrasin, qui est un peu trop torréfié. Un bon équilibre entre le sucré et salé. Manque un peu de chaleur. Tu aurais dû chauffer ton assiette et puis dresser au dernier moment. Putain, il a refroidi le plat. Le plat, il a refroidi, frérot. J'espère que ça me portera pas préjudice. Le riz est bien cuit. Il est un peu croquant. C'est intéressant. Il y a un bon équilibre. Il manque juste... C'est peut-être un peu trop compliqué visuellement. J'avais tellement d'éléments sur mon plan de travail que, je sais pas, je me suis dit, il faut que j'utilise plein de trucs pour impressionner le chef. Mais grave erreur, le chef il aime la simplicité, il aime les goûts francs. Voilà, moi j'ai fait la petite erreur de rajouter du poivron cru, du romarin, plein de petites merdouilles qui finalement servent à rien. Et dans les goûts, on retrouve pas tout. Je retrouve pas le miso, voilà, je retrouve pas, il y a certaines choses que je retrouve pas. Vu que tu as mis de la menthe, une herbe ça suffit. Le poivron non plus n'est pas nécessaire, même esthétiquement il n'est pas nécessaire. Voilà, j'ai tout dit. Très bien, merci chef. Franchement il a été très correct, il a été vraiment honnête avec mon plat. Voilà, c'est fini, hein. Il a goûté. Maintenant, ça va être à mon adversaire de passer. Je tremble, en fait. Rebonjour, chef. Bonjour. Je vous présente mon ravioli de radicchio sur sa purée d'Eliantis. Et là, À la mangue. à la mangue que j'ai oubliée. Elle arrive immédiatement. Ah, mais le Ah, le Elle est pas dans la farce? J'ai une saucière pleine de mangue. J'ai oublié la saucière. Dans la précipitation, j'ai levé les bras trop tôt. La sauce à la mangue a été préparée à l'avance. J'ai eu un manque de temps. À la fin, pour préparer la mangue, je vous ai donc apporté une saucière. C'est-à-dire que j'utilise du coup un 4e joker pour me sortir un peu de cette situation. C'est à napper sur le plat à votre guise. Ah, tu me la nappes pas? Ah, alors, bien sûr, je me permets? Ouais, vas-y, c'est Alors, toi qui vas mettre la bonne quantité. Alors allons-y, Pour que le plat soit équilibré par contre. bien sûr. Tu me mets pas toute la saucière. Ah non, c'est pas le but. Et là, je me dis, mais il faut absolument que de grâce, j'arrive à ne pas lui en foutre de partout. Alors, Vas-y, d'un coup, alors ça arrive tout de suite. Hop là, voilà, voilà. Ouais, c'est tout? Oui, Ah, mais non, un peu plus, un c'est peu un plus. plat. Hop, sur les côtés. Et là, la sauce qui coule sur le truc. Donc c'est pas une purée, c'est une... Alors c'est un écrasé. C'est un écrasé C'est un écrasé, d'Eliantis, ok. exactement. Je mange avec ses couverts. Alors vous pouvez, le couteau sera... C'est un bouillon en dessous? Alors c'est une sauce à base de Porto, de vin rouge. C'est un beurre de vin. D'accord. L'assiette, c'est très bien choisi. Déjà pour le liquide, ça permet de le maintenir. On va voir si l'utilité du radicchio sur les côtés. Radicchio cru. Visuellement, c'est joli, c'est simple, c'est clair. Ça me plaît visuellement. Merci chef. Maintenant, on va passer au côté gustatif. Le chef goûte. La raviole, elle est bien cuite. Faut aimer l'amertume, c'est très amer. Il y a une bonne amertume quand même. J'aime bien ça, t'as de la chance. Ça y est, il y a un regain d'espoir un peu. C'est comme ton camarade ou ton adversaire. Je pense que le basilic, soit tu en mets un petit peu de partout, soit tu en mets pas. Parce que là, en fait, à part l'aspect visuel où une fois je vais tomber dessus, je vais jamais retomber dessus. Donc il n'aura pas d'apport. Le radicchio, il est un peu compliqué. Ça te fait changer de couvert à couper. Donc alors, je pense qu'il a quelque chose, le radicchio cru. Mais soit tu prends une grosse feuille et c'est un peu gênant en fait. Soit tu mets des petites feuilles qui t'apportent un peu cette amertume. Mais disons que si tu le mets, tu peux le mettre en petits morceaux pour pareil, ne pas être obligé de changer de couvert. Très bien. Le parmesan, j'ai vu que tu en avais mis. Tu peux en mettre plus. Et j'ai un petit souci, c'est que je ne retrouve pas la mangue. J'ai le sucre de la mangue. Je pense que tu m'as pas mis assez de sauce. Ok. Tu peux m'en remettre si tu veux. Je peux potentiellement en remettre immédiatement. Mais je pense que c'est une bonne solution d'amener la mangue. Ça permet de casser l'amertume du radicchio. Et les quantités sont bonnes. C'est bon. Merci chef. Ça y est, le chef a jugé. On n'a plus le contrôle sur rien et on va se laisser porter et croiser les doigts pour la réponse finale.
tout est en place. Bonsoir messieurs. Bonsoir chef. Je suis tellement stressé. Vous avez passé une belle journée? Éprouvante. Vous êtes content de vous? Je pense, j'espère. On a donné notre meilleur. Hein. C'est vrai que vous avez donné le meilleur. Hein, c'était une belle journée pour moi aussi. J'ai appris des choses, j'ai vu des choses, j'ai vu des moins belles choses, j'ai eu des déceptions, des beaux moments, des découvertes. Des surprises, chef. Des surprises. J'ai été étonné de voir comment on pouvait mixer les ingrédients. Là, on a vécu un beau voyage avec Ludo, avec le chef. Et peu importe l'issue, je suis trop content de comment ça se termine. Alors avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur les plats, ce qui m'a plu. Ludo, j'ai aimé le goût, les saveurs. Et j'ai tellement chaud que ma sueur, elle sort, elle part en fumée directe. Tandis que Jordan, j'ai aimé la simplicité de ton plat. Ce soir, la tradition veut que je remette le Pim's de la victoire, qui est en lien avec le thème de cette journée, de cette compétition, la mangue. Donc le gagnant de l'édition La Colline du Colombier est Ludovic. Je suis fier de toi. Bravo messieurs. Un bel état d'esprit d'équipe. Comment j'avais bossé pour cette victoire, franchement. Bravo Ludo. C'est toi qui as gagné, c'est incroyable et je suis très content. Ça me fait pleurer. Vous êtes touchant. Il y a de la déception forcément, mais... C'était dur, c'était dur. J'ai mis du temps à prendre ma décision depuis que j'ai dégusté. Je réfléchis sérieusement entre les deux. Ce qui m'a fait pencher vers Ludovic, Jordan, c'est ton organisation au travail. Tu aurais été bien organisé, ton plat, il serait passé devant. Il était plus organisé, j'étais un peu plus étonné. Il te manquait pas grand-chose, il te manquait pas grand-chose. La prochaine fois, ce sera pour toi. Je comprends chef. C'est une belle décision que je respecte. Et lui aussi apparemment. En tout cas merci. Merci. Merci, chef. Merci de votre accueil. C'était un plaisir. Jordan, c'est mon frérot, donc forcément, on s'est bien battu. Et la victoire elle était pas écrasante, c'était serré, donc je suis content pour lui. Et bravo. Je suis fier de toi. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Belle journée. Ça a été un plaisir aujourd'hui de cuisiner pour vous et je vous remercie. Et je quitte la colline avec grâce et honneur. Je lui ai donné ma toque parce que j'ai envie de lui passer le flambeau, j'ai envie qu'il continue à avancer dans la cuisine. Franchement, cette victoire, je la dédie à mon petit frère, à mon petit chien aussi, mon petit chat, mes parents, toute la famille, tous mes amis. J'ai acheté un canapé il n'y a pas longtemps, je la dédie à mon canapé direct, tu vois. Il me montre le pins. Toute la journée, elle s'est passée, j'avais la recette en tête. Ce pins, ça fait 1 mois que j'en rêve, toutes les nuits. Là, je te remets le Pim's de la victoire. Merci, chef. Félicitations Ludovic, C'était un plaisir. au plaisir. À bientôt. Et le pins. Il est là, le pins. Yeah! Ludovic est le grand vainqueur de ce premier épisode de Mangue versus Frérot. Salut. Merci, hein. Merci à vous d'avoir suivi cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mangue Frérot sur Instagram, YouTube et surtout à partager la vidéo pour nous soutenir, ça nous aide énormément. Un grand merci au chef Léo Troisgros et toute son équipe et venez découvrir ce lieu incroyable qu'est la Colline du Colombier avec ses gîtes et ses menus d'exception. A très bientôt pour un nouvel épisode de Mangue versus Frérot.